Les amis, bonjour, bonsoir, peu importe à l'heure à laquelle vous nous retrouvez ce soir ou ce matin finalement, pour désolée, c'est la fin de la journée, on est un peu fatigué. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour un Dr Brain, le moment où on fait l'ordonnance de votre vie privée, de vos vies amoureuses et de vos moments croustillants. Et aujourd'hui, on a poussé le concept un petit peu plus loin puisque j'ai Charlotte, ma chargée de com, qui est avec nous et qui m'a sélectionné un vocal de la part d'une personne. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas quoi, mais elle m'a dit « Tu écouteras ça, Brain, pendant le Dr Brain et on pourra voir un petit peu ce que tu réponds en direct. » Donc, je ne sais pas ce qui va se passer très exactement dans ce Dr Brain, mais je sens que ça va être particulièrement croustillant. C'est parti, on dégaine l'arme. Et on va écouter ça. Elle m'a envoyé ça sur WhatsApp, si je me souviens bien. Si, elle m'a envoyé ça sur WhatsApp. Et je ne peux même pas le mettre en x2 parce qu'elle me l'a transféré finalement. Donc on va écouter ça, ça dure 1 minute 14. C'est parti. Coucou Brienne, alors moi ma question c'est qu'en fait j'ai rencontré un gars à une soirée et c'était super, on a grave connecté, on a eu des sujets hyper intéressants et en fait on a couché ensemble la même soirée, c'était génial, enfin vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas une connexion comme ça avec un garçon pendant l'acte. Je sens que ça va partir en cacahuète, à partir de maintenant. Et puis, et en fait, le lendemain, on a passé la journée ensemble. Ah. Il était vraiment trop mignon, il m'a fait à manger, tout ça. On est allé se balader, enfin, c'était trop cool. Et puis, il a pris ses distances un petit peu plus tard. Et du coup, je ne sais pas quoi faire parce que je comprends pas. On va voir si c'est ça. Et en fait, au moment où on s'est dit au revoir, j'ai senti que c'était un revoir un peu comme si... Enfin, je sais pas, un peu moins connecté. Et en fait, 2 jours plus tard, je lui ai proposé qu'on se revoie. Il n'était pas dispo, il m'a pas reproposé. Et du coup, je voulais savoir un peu ce que t'en pensais, sachant que moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour lui et je pense à lui tout le temps. Mais vraiment, j'ai vraiment envie de le revoir. Et du coup, voilà, je voulais un peu savoir ce que t'en pensais. Et voilà. Et aussi, j'adore ce que tu fais. Bravo pour tout ton contenu et merci et bisous. Bisouille. Je reprends beaucoup trop le bisouille de Lena Situation, mais je l'adore. Ok, mon ami, nous allons t'appeler, je n'ai pas ton prénom, on va t'appeler Clara pour ce passage. Écoute, en fait, c'est un schéma que tu as fait qui est déjà un schéma que beaucoup de personnes font dans leur vie amoureuse, c'est-à-dire qu'elles rencontrent un homme avec qui, d'un coup, il y a ce coup de cœur, ce coup de foudre, on se dit « Waouh, ça y est, that's the one, on a une super connexion, nos chakras se sont unis et bim, on a couché ensemble, c'était incroyable et le lendemain, on a passé une super journée. » Et en fait, on surenchère jusqu'à un moment T où on va arriver au bout de la surenchère et d'un coup, ça va faire et on va redescendre. Et la personne, souvent en face de nous, en fait, elle va être beaucoup plus distante que ce que l'on imaginait. Et il y a plusieurs choses intéressantes et en vrai, on parle de Clara du coup ici, mais je pense que c'est vraiment un sujet qui a touché beaucoup de femmes et qui m'a touchée aussi par le passé. Il faut vraiment le savoir. Je suis passée par là aussi. C'est la notion justement de projection dès le début de la relation. En fait, on n'est même pas en fait dans une relation. Pour être sincère avec vous, on dit qu'une relation, c'est une suite de contacts. En psychologie, on parle de contact avec l'autre, c'est-à-dire de moments de présent qu'on va avoir avec l'autre. Et on dit qu'une relation, c'est une suite de contacts. Et le souci, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui voient une relation, qui imaginent qu'une relation, c'est une projection envers quelqu'un. Donc, on va avoir ce moment dans le présent où ça va être super avec la personne. Et en fait, on va se dire, waouh, ça y est, c'est le bon, il se passe un truc de ouf. Bim, on se met en relation et on imagine une relation avec lui. En réalité, une relation, elle se construit avec le temps. Au début, on a une discussion, on a du contact, mais on n'a pas une relation. Parce qu'une relation, elle se vit aussi en dehors du réel. Une relation, elle se vit par le lien, par la suite de contacts qu'on a créé avec l'autre. Et ici, on parle d'un contact qui a été très fort, très passionnel, dans le présent, mais qui a duré littéralement 24 heures, allez, tout au plus. Et ces 24 heures, on les a décidées comme sacrées-saintes et comme unique qualité qu'on va pouvoir prêter à cet homme
pour être l'homme de notre vie. C'est-à-dire qu'on lui met sur la tête tout un tas de choses qui se sont passées ou qui ne se sont pas passées dans le présent, mais en tout cas qui ont développé des sentiments chez nous ou une émotion qui nous pousse à avoir envie de revoir cette personne. Et en fait, je ne remets pas en question les émotions que tu as vécues, Clara, et ton envie de revoir cette personne. Là où je te pose la question, c'est qu'est-ce qui a provoqué ces émotions? Est-ce que c'est lui dans le présent ou est-ce que c'est l'histoire que tu t'es racontée par le biais de cette personne? Est-ce que c'est cette image, c'est le fait de te dire waouh, cette personne me reconnaît, on a un moment tous les deux, on passe un moment qui se passe super bien, on a couché ensemble, c'était super. Donc, ça y est, en fait, c'est le bon, en fait, parce que je me sens reconnue par lui à cet instant-là. Et donc, parce que je me suis sentie reconnue par cet homme, j'ai développé des émotions très fortes qui me donnent le sentiment que c'est lui qui m'a créé ça et donc que je suis en train de tomber amoureuse de lui. Je pense que ce qui manque dans notre équation, c'est plus de réel et surtout plus de temps. 24 heures, c'est sûr que quand c'est condensé, c'est très long et c'est très beau. On passe un super moment parce que c'est le début et qu'on se met sous notre meilleur jour. Mais en vérité, c'est le temps et les épreuves de la vie dans le temps et l'expérimentation du présent avec et sans l'autre dans le temps qui nous permet de construire une relation stable et solide avec l'autre. Donc moi, ce que j'ai envie de te partager, Clara, et là où je te conseillerais d'aller, c'est plutôt de recalmer le jeu et de désinvestir cette relation sur ce que tu as créé avec. C'est-à-dire de te rappeler de ce qui s'est passé dans le réel. Qu'est-ce qui s'est passé dans le réel, Clara? Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire cet homme est le bon? Est-ce que c'est une discussion que vous avez eue qui t'a d'un coup provoqué quelque chose? Est-ce que c'est une attirance physique? Est-ce que c'est un moment sympathique que vous avez passé au lit? Qu'est-ce que c'est qui t'a poussé là-dedans dans le réel? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de problème à l'idée de revoir un homme. Moi, au contraire, au contraire, heureusement qu'on revoit des hommes finalement. Mais l'idée, c'est plutôt de te dire, est-ce que je connais cette personne? Non. J'ai envie de la revoir, ça c'est bien. Mais je surinvestis tellement cet homme, je le mets tellement sur un piédestal en me disant que j'ai vraiment envie de le revoir, qu'il s'est passé un truc de dingue, et que ce truc de dingue n'arrive que dans les films normalement, que du coup, je me pousse à vouloir le revoir. Sauf qu'en fait, si ce truc de dingue arrive que dans les films normalement, c'est bien parce qu'il n'est pas réel. Parce que tu vis une histoire qui, pour l'instant, se passe dans ta tête. Et en ayant surinvesti comme ça, dès le départ, la relation, et en ayant sûrement peut-être poussé aussi le curseur, en donnant beaucoup, en faisant beaucoup, en projetant beaucoup d'émotions sur l'autre, l'autre, d'un coup, a eu cette peur de ne pas être reconnu, mais plutôt que tu l'utilises toi-même pour te reconnaître à travers lui. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose de vouloir se reconnaître à travers les autres. Je veux dire, c'est naturel. Mais justement, quand on le fait de manière un peu aléatoire et maladroite, ça peut provoquer un immense sentiment de peur. Parce que dès le départ, tout est allé trop vite et ça empêche l'autre aussi de se stabiliser et de se poser la question de ce qu'il ressent pour toi. Parce que je vous le rappelle, les filles, dans une relation, on est deux, n'est-ce pas? Et qu'il n'y a pas que l'histoire que tu te racontes, il y a aussi le ressenti de l'autre. Et dans le ressenti de l'autre, il y a toutes ces insécurités, toutes ces peurs, tous ces doutes que l'on jette un petit peu à la poubelle, qu'on s'interdit de regarder parce qu'on est tellement dans l'euphorie de ce qu'on est en train de vivre qu'on ne reconnaît pas l'autre dans ses émotions. Donc, la prochaine fois que ça vous arrive, ou la prochaine fois, Clara, que ça t'arrive, tu peux passer du temps de qualité avec l'autre. Je veux dire, j'interdirai jamais, ou en tout cas, je déconseillerais jamais de coucher le premier soir parce que parfois, il y a des choses qui se passent comme ça. Mais plutôt de garder le réel en mémoire, de garder le réel. Le réel, c'est je connais cette personne depuis 24 heures. Le réel, c'est je ne sais pas du tout qui il était par le passé. Je ne connais pas les 25, 30, 40 années de vie qu'a eu cette personne. Donc, en fait, je ne connais rien de lui. Je connais que l'image que je m'en fais. Et c'est à travers plusieurs moments dans le présent, petit à petit, qu'on va avoir et qu'on va construire au fil du temps, qu'on va pouvoir construire quelque chose potentiellement. Mais dès le départ, surinvestir et se dire « Ok, c'est cet homme le bon, donc je suis dans l'urgence, il faut absolument que ça marche, il faut absolument que ça marche, il faut absolument que ça marche », en fait, c'est déjà mettre l'autre dans une place qu'il n'a pas demandée, qu'il n'a pas choisie et qu'on le force à avoir et sur lequel on se pousse à avoir de l'action pour qu'il rentre dans cette case. Et quelque part, on l'empêche aussi, lui, de garder sa liberté de respirer et de s'incarner. Parce qu'on veut qu'il s'incarne selon notre manière à nous. Et c'est là où, justement, ce n'est pas toujours sain. Et c'est là où ça pousse les autres à fuir parce qu'ils ne se sentent pas reconnus pour qui ils sont, mais plutôt pour ce qu'ils te provoquent. Et c'est là-dessus que je t'invite à travailler. Alors, les amis,
Est-ce que vous avez vous aussi envie de passer dans Dr. Brain? Et qui sait, peut-être qu'un jour on fera des vraies discussions canapé. En tout cas, pour l'instant, ce que je vous propose, si vous avez envie de m'envoyer votre question, c'est de le faire avec un vocal. Ok, je vous connais les meufs. Un vocal sur Instagram, d'accord, de moins d'1 minute, sur lequel vous allez m'expliquer votre problématique et me partager voilà, ce que vous avez envie de me partager. Ils seront traités. Et vous aurez peut-être la possibilité de passer dans le prochain Dr. Brain. Donc, les conditions pour ça, c'est aller sur mon compte Instagram, vous abonner parce que quand même, c'est important, et m'envoyer un vocal, du coup, en message privé, suivi du hashtag Dr. Brain pour que je sache de quoi il s'agit et qu'on puisse vous répondre potentiellement dans une prochaine vidéo. J'espère que ce podcast, cet épisode vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!